Arrête de me suivre partout, c'est inutile, tu pourras pas me faire rater. C'est mort, je t'assure. Non, tu es trop doué sur scène. C'est pourquoi je te boucle dans le KGB. Hein, quoi? Max! Mais qu'est-ce que tu fabriques? Le majestueux signe noir va enfin pouvoir faire des couacs. Waouh, ce costume fait vraiment ressortir les muscles de notre fille. Ce n'est pas Phoebe, je suis sûre que c'est Max. Déchire tout, ma douce. Ouais, c'est cool, continue. Laisse-moi sortir. Max! Ouvre cette porte, enfin. Vite, dépêche-toi, Max! Max s'est attaqué au mauvais volatile. Elle est sortie du poulailler. Alors je prends mon envol. Ça commence à devenir bizarre. Oh, je vais me prendre le nuage sur la tête. C'était formidable, Phoebe! C'est ça ta tenue pour l'album de photos de promo? Bah ouais, je mets toujours ce qui me plaît. Au suivant. En plus, Phoebe, personne ne me remarquera. Ah bon? Et pourquoi? Ben, parce qu'ils te regarderont toi. Allez, au suivant. Non, il faut qu'on en reprenne une, ça peut pas être ma photo d'album de promotion! D'accord. Un sourire. Mais comment ça, maintenant? Et n'oublie pas de dire cheese. Cheese! Au suivant. J'ai hâte de voir quel travail papa va faire semblant d'avoir. Il a dit que ce serait mieux que celui de super-héros. Oui, eh bien j'espère. Morgane a l'air d'avoir l'œil critique ce soir. En clair, vous êtes une sorte de chauffeur de bus, mais pour les avions. Alors, vous en dites quoi? Je suis un chasseur d'alligators. Maintenant, vos camarades se ficheront de savoir si je suis un super-héros ou non. Ouais, ils vont juste se dire que t'es la copie en moins bien de ce gars-là. J'aurais dû venir en clown de rodéo. Est-ce que quelqu'un ici a un travail ennuyeux? Oh, monsieur Sunderman, c'est à votre tour. Je peux avoir une minute pour répéter mes mensonges? Quoi? Non, rien, j'y vais. Hé, ouais. Salut les enfants, je suis Hank Sunderman. Et le métier que je fais dans la vie, eh bien, c'est tout simplement... plombier. J'aurais dû savoir que Billy Mantel, son père, n'est pas un super-héros. Oh, tu sais, les plombiers sont un peu les super-héros de la gestion des déchets. On combat les tuyaux qui sentent mauvais et on rétablit l'ordre dans les canalisations. Abrège, papa. Vous savez ce qui impressionnerait véritablement les enfants? Ce serait que vous répariez la fontaine à eau qui se trouve dans le couloir, et ce gratuitement. Oh, bonne idée. Qui veut voir comment je m'y prends pour réparer une fontaine à eau? Et ce gratuitement. Vous croyez qu'on préfère vous regarder vous plutôt que lui? Non, je ne crois pas.
À présent, vous allez pouvoir poser des questions aux candidats pendant que je joue sur mon téléphone. On pourrait peut-être commencer avec une question du garçon là-bas au fond. Ce n'est pas votre frère. Ça pose un souci? Non. Être un bon président signifie savoir jongler avec toutes sortes de responsabilités. Mais avec quoi d'autre peux-tu jongler? Ça, je crois que tout le monde s'en fiche. Après avoir entendu tous vos discours, je n'ai entendu personne parler des sujets qui comptent vraiment. Tu veux parler des questions inscrites sur ton papier? Non. Des questions genre... Pourquoi la dame de la cantine a une charlotte sur la tête alors que le problème vient de sa barbe? S'il vous plaît, on peut revenir au vrai problème. Bon alors, qui aime le jonglage? Qui a du temps pour jongler quand dans les toilettes on a que du papier de verre pour s'essuyer? Ouais, il a raison. Moi, je me retiens tout le temps. Et le monsieur chargé de l'entretien pourrait pas attendre la fin des cours pour laver les escaliers? Je vous le demande, monsieur, posez immédiatement ce balai à franges. Je vous le dis, ce sont là les seules questions qui importent. Oui, et en plus, il n'y a vraiment rien de plus cool que de parler fort en levant le poing. Max! 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 Chérie, Kelsey! Les filles, j'ai dit à mes parents que je voulais aller dans une nouvelle boîte trop cool ce week-end et ils ont dit OK. Hey! On ne hurle pas dans le hall. Désolée, monsieur Bradford, on est juste super contente parce que nos parents nous laissent aller dans une nouvelle boîte ce week-end. Oui, ça s'appelle le club. Oups, je dois avoir mis mon masque de type sympa aujourd'hui. Ne m'adressez pas la parole. Oh, j'arrive pas à le croire. Notre toute première sortie en boîte. Je crois que c'est le moment pour notre cri de guerre, les filles. Super Cop! T'as l'air satisfait? Qu'est-ce que tu complotes encore? Tu me connais, Phoebe. Toujours à me décarcasser pour épicer vos journées. Wow, ça pique trop, ce taco est farci aux flammes de l'enfer. Jalapeno! Une fontaine de sauce piquante. Qui est assez horrible pour faire une chose pareille? Moi. Quoi? Qui a mis de la glu sur les parois de la fontaine? T'as encore frappé fort, Super Cop. On peut rien te cacher. Vite, allez chercher de l'eau aux toilettes. Tu vas vraiment laisser Max agir comme ça sans rien faire? Tu l'as entendu, le vice-président n'a aucun pouvoir, je peux rien faire. Tu sais, tu pourrais devenir présidente si quelque chose devait arriver à Max. S'il te plaît, Nora, je suis pas d'humeur à écouter tes perfidies. Tu penses à quoi au juste? Lis cet article du dernier numéro d'Étudiant Diabolique Magazine. Cette plante exotique russe vous garantira une semaine de maux de ventre. Donne-en à Max et tu deviendras la numéro 1, tandis que lui sera numéro 2. Je peux pas, je vaux mieux que ça. Mon patron veut que tu lui laves tous ses survêtements à la main. Il frotte bien toutes les taches. C'était quelle page déjà? 42. Bon, très bien, j'ai appelé Max pour lui dire qu'on faisait une soirée pizza. Il devrait bientôt être là. Démarre la cuisson. Il nous manque juste un dernier ingrédient. Ça fait déjà 30 secondes, pourquoi Billy n'est pas encore revenu de Russie? Désolée du retard, je suis passée m'acheter un chapeau. À présent, excusez-moi, j'ai des occupations extra rocailleuses qui m'attendent. Oh, attends un peu, Billy. Maman veut qu'on vérifie que tu ne collectionnes plus les pierres. Fouille-le. Il est clean. Je vous l'ai dit pourtant, pour moi, les pierres, c'est du passé. Papa, pierre droit dans le trou. Envoie-les tout doucement. Ta mère ne doit pas apprendre qu'on entrepose des pierres ici où elle sera intacte. Merci. Et maintenant, ajoutons la touche finale. Vengeance! Ma douce vengeance! Oh non! Je me frotte les mains frénétiquement! Je deviens comme Max! Je peux pas faire ça! Oh,
si vite, mon ange. Je dois goûter les plats de Max avant qu'il ne les mange, au cas où ce serait empoisonné. Ou trop délicieux. Non, Floki, ne mange pas. La pizza est super, Max. Contrairement à mon ventre. C'est une fin de... Max, vite aux toilettes. Max, je suis désolé, j'ignorais que tu te jetais comme ça sur ton lit. Oh, c'est pas vrai, Max, est-ce que ça va? J'ai mal seulement quand je dois répondre à des questions aussi évidentes que stupides. 2 spécial Henri VIII. Et 2 pestes noires cola. Bon appétit, gens, demoiselles et damoiseaux. Merci à vous. Pilote automatique, levons le camp, mon ami. À présent, chère sœur, portons un toast à cette victuaille. Je suis obligé d'entendre un cri d'oiseau agonisant quand je m'apprête à manger ma cuisse de dinde. C'est juste mes amis qui te chattent à propos du film. Me dis pas que tu regrettes. Phoebe, t'es en train de faire une balade à bord d'un van hyper high-tech. C'est 100 fois mieux que ton film. Ceci n'est pas une balade, c'est un exercice d'entraînement. Appelle ça comme tu veux, c'est le pied total. Mais qui a touché à ma cuisse de dinde? Quelque chose me dit que l'auteur de ce rot porte un ruban. Pilote automatique, gare-toi. Excusez-moi. Qu'est-ce que vous faites là? On joue là où on n'est pas censé jouer. C'est notre truc. Qui vous a dit que le mot de passe était hamburger? Les taches de graisse sur son t-shirt. Bon, il va falloir qu'on vous ramène à la maison. Oh non! On n'a pas envie de rentrer déjà. Ouais, j'ai pas fini ma balade. Vous avez pensé aux conséquences. Oh, arrête, tu vas pas me faire une leçon de morale. Silence! T'as fait quoi là au juste? Ben, vu que tout le monde était stressé, j'ai appuyé sur le bouton déstress. Le bouton de déstress? Ça, en fait, tu vois, c'est le bouton de détresse. En clair, tu viens d'envoyer un message disant « Salut tout le monde, là, on est dans un van, mais normalement, on devrait pas y être !» Je devrais peut-être arrêter d'appuyer dessus, alors. C'est bon, il est prêt. Je trouve qu'il ressemble vraiment à rien. Au moins, on peut croire qu'il s'est endormi. Mon enfance est officiellement terminée. Allez, Max, on va l'asseoir tout doucement sur son tabouret. On y va. On va essayer encore plus doucement. L'heure de vérité. Bonjour Hank, j'espère que ça va aller. Je ne tiens pas à trouver un autre remplaçant. Ça me demanderait du temps, beaucoup d'efforts et une grande rigueur professionnelle. Bref, tout un tas de choses que je n'ai pas. Prenez place, Monsieur Bradford. Bonjour à tous. Monsieur Sunderman a décidé de vous faire découvrir aujourd'hui le monde magique de la chimie. Et pourquoi je le ferais pas? Ok, écoute, on redevient sérieux maintenant. Ce gars est génial. Les lumières, la musique entraînante. Voilà à quoi ressemble l'enseignement privé. Il est allé où? Aux toilettes. Oh, bon sang.
Je me sens tout barbouillé. Oh, wow. Essayez les pruneaux. Papa, je crois que ton évaluation s'est bien passée. J'avoue qu'associer la magie à la chimie était une super idée. Oui, et ça, dans tous les sens du terme. Merci, Phoebe. On dirait bien que j'ai relevé un nouveau défi avec cette expérience. Merci, papa. Merci d'être aussi incroyable. Vous formez vraiment une drôle de famille. Mais j'ai vu tout ce que je voulais voir. Hank, vous gardez votre poste. S'il vous plaît, puis-je retourner dans la classe de Monsieur Sunderman? Vous me faites faire trop de paperasse, Phoebe. Oh, Hank, je vous rappelle que j'attends toujours votre certificat d'aptitude. Je vais tout de suite vous le montrer. C'est votre permis de conduire. Vous n'avez aucun diplôme d'enseignant? Quoi? Il faut un diplôme pour pouvoir enseigner? Et si quelqu'un vous pose la question, vous n'avez jamais enseigné ici. Quelqu'un nous a enregistrés? J'en ai pas perdu une miette. Voyons ça, ah oui? Je vous le rendrai quand vous serez diplômé. Un cadeau pour toi, le génie du mal. Toi qui aimes tellement les blagues, tu vas adorer ton nouveau toboggan à l'huile de friture. Ah, c'est toi? J'étais juste en train de... Toboggan à l'huile? J'approuve. Billy, droit dans l'or! Billy, non! Billy, droit dans le mur! On frappe avant d'entrer. J'étais sur le point de prendre une douche. Billy! T'as détruit mon poster de Lord Chaos! Merci, je vais bien. Billy, c'était un piège pour ma meilleure amie est super drôle. Au fait, je crois que je vais passer la voir. Alors c'était ça ta grosse blague, Phoebe? Tu trouves ça fun de transformer ton petit frère en torpille? Au départ, c'était pour toi que c'était prévu. Jamais je mettrais en danger les petits. Salut, Sagaz! J'ai raté un épisode? C'était bidon, Phoebe. C'était très très bidon. Tu paies rien pour attendre. Je te jure que je vais trouver une blague de folie, même s'il faut que je veille toute la nuit pour ça. Bonjour, sœur jumelle adorée. Alors, après cette nuit de réflexion, est-ce que t'as trouvé la meilleure blague du monde? Parce que moi, oui. Fais gaffe, ma vengeance sera terrible, Max. Désolé, mais je parle pas le pu du bec. Tu vas être en retard pour le cours de biologie. Alors, tu es prête à sauver des vies, Électresse? Plus que jamais, Sunderman. Prends-toi ça dans les dents, ninja! Tes tacs de traître ne me font pas peur! Phoebe! C'est ça que vous faites quand on n'est pas là? C'est nous qui posons les questions ici, jeune fille. Pourquoi tu n'es pas en cours? Oui! Excellente diversion. Parce que Max m'a encore fait une blague nulle. Et cette fois, j'en ai plus que marre. Et Monsieur Grognon en a marre aussi. Il est temps que le tonnerre s'abatte sur la tête du blagueur. Non, Hank, non, j'ai la solution. Oui, dans le chapitre 6 de mon livre, Laissez vos ados régler leurs conflits entre eux, ils disent qu'il faut laisser les ados régler leurs conflits entre eux. Et comment s'intitule le chapitre 7? Vous avez perdu 22 $ en achetant ce livre, loser. Phoebe, à toi d'affronter la situation comme tu l'estimeras nécessaire. Cool. Il va pas comprendre quand ma blague de la mort qui tue l'atteindra au plus profond de lui. Non. Non, attends. Hey, c'est pas juste, Hank. J'étais pas prête. Justement, c'est pour ça que j'ai commencé. Que dit ton bouquin à ce sujet, loser? À toi. Lance ton déchet, vas-y. Non, à toi, vas-y. Non, je suis plus loin. À toi l'honneur. Bon, d'accord. Débarque! T'as pas le droit! Seul l'un d'entre nous peut gagner cette bataille. Je gagne. Et en plus, je recycle.
Il descend de la montagne à toute la fin. Oui. Il descend de la montagne à toute la fin. Tu m'as fait sursauter. Qu'est-ce que tu fabriques? Je prends une douche. Comment tu crois que je fais pour avoir un poil aussi brillant? Pauvre Phoebe, se réveiller dans le hall du lycée devant tous les élèves. Je me sens presque mal pour elle. Max Sunderman, je suis Lord Chaos, membre éminent de la Ligue des super-héros du mal. Ouais, puis quoi encore? Sympa ta blague, Phoebe. Je ne sais pas de quoi tu parles, je ne suis pas Phoebe. Tu crois vraiment que ta sœur est capable de hacker ton ordinateur? Nora peut-être, mais... Phoebe, je suis sûr que non. Waouh! Lord Chaos en personne, c'est trop cool! Si je pouvais devenir un génie du mal plus tard, j'aimerais être comme vous. Si ton côté obscur est aussi développé que ton abjecte flatterie, tu sembles être bien parti. Tu as un grand potentiel pour rejoindre la Ligue des super-héros du mal. C'est pas vrai, c'est trop cool, je le savais, je le savais. Je veux dire, oui, bien sûr. La classe. Bon alors, dites-moi par quoi on commence. On se lance tout de suite à la conquête du monde ou est-ce qu'il y a un petit déjeuner de présentation de prévu avant de commencer les... Silence! Avant d'être accepté dans la Ligue des super-héros du mal, tu seras soumis à une épreuve. Une épreuve qui nous garantira ton allégeance complète à notre organisation. Tu feras tout ce que je t'ordonnerai, sans poser de questions. Super, on commence quand? J'ai dit pas de questions! Pardon, je suis désolé. À présent, écoute-moi bien attentivement. Tu peux le faire, Max. Tu peux le faire. Max Sunderman, as-tu suivi scrupuleusement mes ordres? Oui, Lord Chaos. Bienvenue dans la Ligue des super-héros du mal. Je te félicite, Max Sunderman. Tu es désormais officiellement... Ma victime. Phoebe. Aloha, Belvaine. C'était bien tenté. Dommage que tout le monde soit encore en cours. Oh, tu crois? Hey. Ça va les gens? Alors, ça boucle? Aloha à tous. Allez, on se calme, le troupeau de futurs ratés! Si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes un problème, une source de problème, ou alors que votre tête ne me revient pas. Je confisque ça. Bien, il y a eu récemment une série de farces. Certaines étaient drôles, les autres m'ont pris pour cible. Alors, vous allez regarder cette vidéo sur le respect de l'autorité et vous allez commencer à me respecter sans aucun délai. Salut! La zik, c'est ma passion depuis toujours. Et je change le monde note après note. Mais qu'est-ce que... J'anime des anniversaires, j'adore les enfants. Non, attendez, c'est quoi ça? Qui a fait ça? Vous arrêtez cette vidéo, ce n'est pas la bonne! Le premier morceau s'appelle Hier. Ça le fait bébé. Non! Vous allez savoir pourquoi. C'est une honte, vous allez me le... Coupez le son! Vite! Chers confrères, on entre au panthéon des farceurs. Dehors, c'est terminé! Tout le monde dehors! Attends, c'est bien qui se croit. On va devenir des légendes vivantes. Si on diffuse cette vidéo pendant le discours, ce sera un coup de génie. Lionel, Jack et Tom, vous avez embarrassé notre proviseur bien-aimé. C'est pas cool du tout. C'était plus que méchant. Oui, et tu le sais, bébé. Ça avait tout d'un tube. Vous trois, levez-vous et présentez vos excuses à Monsieur Bradford, tout en recevant une bonne douche de popcorn sauce caramel. Nettoyez tout. Quant à vous, les rois de la loose, en colle immédiatement. Non, pas en colle.
Il y a des terminales en colle. Pitié, on fera plus jamais de farce. Je suis tout gluant et j'ai peur. Cher fauteur de troubles, votre roi est revenu. C'est désert ici. Je pensais qu'il y aurait quelques profs, ça vous donnait la chair de poule. Assis sur une poule toute la journée, à gratter mon banjo et chanter. Ça donne la chair de poule. Nom d'une corde de sitar, vous m'avez fait de ces peurs. Mais qu'est-ce que vous faites ici tous les deux? Je veux prouver mon assiduité sans faille. Je peux pas parler pour lui, mais si je le pouvais, ça donnerait ça. Arrête un peu, tu veux, c'est pas drôle. Eh bien, j'avoue que je suis très gâtée. J'allais passer la journée à regarder les photos de mes oiseaux, mais puisque vous êtes là, on peut tous les trois regarder les photos de mes petits trésors. Vous voyez, Madame Williams, comme vous êtes la secrétaire de l'école, vous pouvez noter notre présence et ensuite on s'en va. C'est hors de question. Si je vous laisse partir et que vous vous faites faucher par un bus, je serai responsable. Alors, regardez ce petit guéluron, il s'appelle Edgar Tatamar. Là, c'est nous tous réunis autour de Pistache Coco lors de la fête d'anniversaire. Vous avez vu le gâteau en forme de ver de terre? C'est Pistache Coco qui a eu cette idée. C'en est assez. C'en est vraiment trop, j'en peux plus. Max, qu'est-ce que tu fais? Désolé, tu voulais entendre le vœu que Pistache Coco a fait en soufflant ses bougies, il fallait la faire taire. Tu ne peux pas t'amuser à geler les gens à ta guise, on risque de se faire démasquer. Et là, c'était pour les 6 mois de Pistache Coco. Les oiseaux peuvent vivre jusqu'à 80 ans, vous verrez. Hors de question. Ouais, bien joué, Phoebe. Qu'est-ce que tu veux faire? Eh bien, je vais rester ici et je vais m'offrir un peu de détente. Oh non, tu plaisantes, l'école est déserte. Profitons-en pour nous amuser, on n'a jamais l'occasion de s'amuser. On s'est amusé la semaine où t'as eu une extinction de voix. Vas-y, je reste là. Bon, alors amuse-toi, assis sur une poule toute la journée. Max! Je ne vais pas le laisser m'avoir, je ne vais pas le laisser m'avoir, je ne vais pas... Cette fois, ça suffit! Max! Ça alors, une boule de neige dans l'école? Et comment il a fait ça? Max, sois prudent si on te voyait en train d'utiliser tes pouvoirs. Aucun risque, y a personne ici. C'est dommage parce que tout le monde va louper ça. T'as envie de jouer, Max? Et ça, c'est amusant? Alors, elle est comment, la neige? Waouh, bien joué. Merci. J'espère que t'as pas fait tes boules de neige avec l'eau des toilettes. Non, sauf celle-ci. Souris, Max. T'as pas intérêt à publier ça. Ah non? Tu ne veux pas que je publie une photo où on nous voit utiliser nos pouvoirs? Non, et j'ai aussi raconté que t'étais pas ma sœur. C'est pas le jour de la tarte aux pommes? Je t'en prie, je vais quand même pas entrer par effraction dans la cafétéria. Il y a de la glace. On fait la course. Max, je t'en prie, laisse tomber. Si je ne fais pas signer le traité, j'irai au cours du soir. Les cours du soir? Tu seras à ta place avec ces élèves louches et bizarroïdes. Eh? C'est bien ici le cours de toilettage? Désolé, les cours du soir ne commencent que la semaine prochaine. Je vous l'avais dit que c'était la semaine prochaine! Je me demande s'il t'invitera au bal de promo des cours du soir. Allison, je suis à 2 doigts d'obtenir la paix dans le monde. Qu'est-ce que je peux faire pour que tu signes mon traité? Tu n'as pas compris. Je ne suis pas venue pour le signer. Je ne suis venue que pour le déchirer. Hey! T'as chiffonné mon beau traité. T'as de la chance que l'Italie est une presse à panini.
Ce traité a été rédigé avec les larmes de tous nos ours polaires. Abandonnez vos méthodes polluantes ou on refuse la paix. Nos ours polaires vous le feront payer. Tu veux que je m'occupe de son cas? Que je lui vole dans les plumes? Merci, mais je pense pas que ce soit nécessaire. Allison a fait une grosse erreur en nommant Max vice-président. On n'a plus qu'à attendre patiemment qu'il fasse un truc stupide et... oh, ça y est, c'est déjà fait. Oyster! La Norvège a carrément volé ta poupée! C'est pas cool, Wolfgang! J'ai pas touché d'As Poupée! T'as pas touché d'As Poupée? Mais tu l'as volée, ça c'est sûr! Wolfgang n'a pas volé la poupée, c'est Max qui l'a piégée. Oh, nom d'un kangourou! Oh, Max a poignardé un couteau dans mon dos! Mais pourquoi t'as fait ça? On avait dit qu'on allait se venger! Mais personne n'a jamais parlé de sabotage. C'est pas ce qu'on dit qui compte, c'est ce qu'on fait. Elle a raison, Groenland. Il n'est pas toléré de poignarder des couteaux dans le dos des autres pendant les débats pour la paix dans le monde. Sortez de là, tous les deux. Quoi, pardon? Mais j'ai rien fait. Oh. Merci beaucoup, Max. Parfait. Qui est prêt à fêter ça avec mon gâteau de la paix? Phoebe! 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 Ça y est! Elle a battu le record! Ouais. Phoebe, t'es incroyable. J'espère qu'on sera dans la même équipe pour la compète. Parce que je suis une bête en équation 10 secondes degrés. Contrairement à d'autres personnes. C'est arrivé qu'une seule et unique fois à cause du fort taux de pollen dans l'air. Bonjour tout le monde, à vos places, allez! J'ai une excellente nouvelle pour vous. J'ai finalement sélectionné les 2 chefs d'équipe pour notre belle compétition. Notre première chef d'équipe est Phoebe Thunderman. Wow. Logique, t'es la meilleure. Et celui qui sera l'adversaire de Phoebe est un nouvel élève de cette classe qui m'a supplié ce matin sur le parking de le nommer chef d'une équipe, Max Thunderman. Présent. Max. Salut, j'ai rapporté de la barbe à papa. Bien joué, du boule. Max, 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 Max. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qui se passe? Où est passée ma vidéo? Supprimé. Oh, Max! Il y a quelques heures, je suis venue dans ton antre pour frotter un certain nombre de choses sous mon aisselle. Et j'ai vu que ton ordinateur était resté allumé et que t'étais encore connecté à ton compte. Quoi? Impossible, j'oublie jamais de fermer ma session. Ou alors c'est quelqu'un d'autre qui a oublié de se déconnecter. Désolé, j'avais des choses importantes à faire ce matin. Je peux écraser une carotte avec mes fesses d'acier. Vous voulez une démonstration? Non! Bon. Phoebe, j'arrive pas à croire que t'aies fait ça. Je ne suis pas toute seule sur le coup. Tu as eu la gentillesse d'envoyer un email à Madame Olga pour lui avouer que tu avais truqué la vidéo. J'ai rien envoyé du tout. T'as piraté ma boîte mail. T'es pas prête de te pavaner sur la scène du grand ballet de Max Lantia. Oh, mais je vais me pavaner ce soir. Et oui, Max, Madame Olga m'a redonné le premier rôle. À moi les plumes et la gloire. Oui. Quelques instants, le début de votre grande nuit Catch Impact. Ne zappez pas. Ouais, vise un peu la qualité de cette image, Colosso. Ouais, on dirait qu'on est sur le ring, mais sans l'odeur de sueur. Pour ça, j'ai ce qu'il faut. C'est top. Mais qu'est-ce qui se passe? T'as pas payé ton abonnement au câble, voilà ce qui se passe. Oh non, pas maintenant. Oh, tu reçois plus ta chaîne, donc tu n'as plus besoin de la télé? Phoebe, dis-moi ce que tu as fait à ma parabole. Moi? Là, c'est une façon de te dire que je l'ai cachée et que je reprends la télé. Oh, elle est attachée. Là, c'est une façon de te dire na. Je t'en prie, tu sais à quel point cette soirée compte pour moi. Toutes mes copines attendent là-haut.
Oh, c'est vrai, toutes tes copines attendent là-haut. Eh bien, en fait, ça change rien du tout. Alors, personne ne va rien regarder. Si, je vais devoir sortir de ma chambre d'un pas lourd en faisant comme ça avec tes bras. Je vais pas faire ça, et je vais pas non plus te laisser gâcher ma soirée. C'est bon, personne ne m'a vu. Moi, je t'ai vu. Phoebe, qu'est-ce que tu fais ici? Ben, je veux voir à quoi servent ces hot dogs et ce que manigance Bradford. Mais attends une minute, t'as décidé de revenir pour m'aider? Quoi? Non! Je veux découvrir des infos compromettantes sur Bradford pour ma nouvelle affiche. Ça n'a rien à voir. Allez, avoue, tu es venu pour m'aider? Chut! J'entends quelqu'un. C'était pas Bradford, mais je crois qu'on devrait le suivre. Allez! Ok. T'es prêt à voir? Non, mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? Le champion apprend à son nouveau challenger à lever le doigt. 1, 2, 3. Ouais! Le gagnant est champion en titre. Le roi de la retenue. Le sultan des exclusions. Il le sait, Bradford, qu'il y a des matchs de catch au lycée. Et du catcheur. Je crois qu'il le sait, oui. Bradford est un catcheur? Donc sa vie à l'extérieur de l'école se déroule à l'école? C'est d'une tristesse. Ouais, et une photo de lui qui organise un match de catch au lycée me permettra de ne plus bosser à la cantine. Oh, je dois lui enlever son masque. Et mince, il est coincé sur sa grosse tête. Comment je vais le lui enlever? Attends, j'ai une idée. Je vais lui enlever. Je vais le battre sur le ring. Oh, je savais que tu voulais m'aider. Ok, je l'admets. Je suis venu pour t'aider. Tu m'as défendu. T'as tenu ta langue. Je te dois bien ça. Gifle-moi. Pourquoi? Pour t'échauffer? Non, parce que je t'aide. Ah, merci. Alors, il est temps de mettre une raclée à Bradford. C'est un suspensoir ce que tu mets. Alors, vous portez des kimonos parce qu'on va apprendre un art martial de combat très ancien, le super faux. Oh, c'est trop cool! Dont les principes ne s'acquièrent qu'en pliant patiemment mon linge propre. Ouah, c'est encore plus cool! Attends, pourquoi est-ce qu'on ne plie pas notre propre linge? Parce que vos vêtements sont beaucoup trop petits. Oui, réfléchis un peu, Nora. Aïe! Ya! Ya! Tu vois, il a tout compris. Très bien, je reviens vite et quand vous aurez fini, n'hésitez pas à vous occuper en faisant un peu d'aspiro fou. Billy, est-ce que c'est moi ou ces entraînements sont vraiment très étranges? Attends, c'est ça que tu trouves étrange? Aïe! Ya! 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 Aïe! Tout est bizarre. Oh. Je suis sérieuse, je pense qu'elle se sert de nous. Arrête de manquer de respect à notre sensei et aide-moi plutôt à plier tout ce linge. C'est quoi ce papier? C'est pas du tout une formation de super-héros. Phoebe nous fait faire sa liste de corvées. Quoi? Alors cette super ceinture est une arnaque? Mais elle avait l'avantage de maintenir mon pantalon. Le sénateur est KO.
Phoebe, tu utilises tes pouvoirs? Juste mon super service. Ok, peut-être que je les utilise un petit peu, mais Max fait la même chose. Oui, je sais. Il vient de me baisser mon short. Écoute, je suis désolée. Le truc, c'est que je suis super nulle au tennis. Je voulais gagner pour devenir membre du country club. Oh, je voulais plus de temps avec toi aussi, mais ça vaut pas le coup de tricher pour ça. Non, t'as raison, c'était pas une bonne idée. Est-ce qu'on peut finir cette satanée partie? D'accord, faisons ça. Ils ont une balle de match, mais qui sait, hein? Ouais, pas besoin de super pouvoir pour gagner. On reprend. Le bien triomphe toujours du mal. Rien ne pourra nous arrêter. Oh! Excepté SunderSlam. Les vainqueurs de la Coupe Lacroix sont Monsieur Lacroix et Monsieur Sunderman. Ouais! On l'a gagné! Ouais! Les auditions commencent, je suis nerveuse. Je suis surexcitée, je suis hyper nerveuse sur X. Moi aussi. Mais j'ai peur, j'ai vu passer des concurrentes redoutables toute la journée. Ah oui, mais aucune ne fait ceci. C'est bon, elle est loin, tu peux descendre la jambe maintenant. Je suis coincée. C'est la première fois que j'essaie ce mouvement. Attention, je me baisse. J'espère qu'on sera prise dans les pom-pom girls. Je suis sûre que oui, et en plus on réussira l'audition ensemble. Phoebe, Cherry, ça va être à vous. Oui, laquelle veut commencer? Est-ce qu'on peut passer en même temps? Conseil de guerre. C'est d'accord, mais j'espère que ce sera 2 fois mieux. T'es prête? On y va. Phoebe, Cherry, vous allez tout halluciner. Nos mouvements sont chronométrés, nos visages sont plus que parfaits. On fait des rythmes, on a le rythme, juste un instant, je dois décrocher. Allô? Hey, Phoebe! Comment se passe l'audition? On devrait s'inscrire à l'atelier bricolage. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Parce qu'on cartonne grave. Elle, c'est Phoebe. Elle, c'est Cherry. Le jeu d'enfer qui vous est pas, c'est tout pour aujourd'hui. On lâche les pompons et on attend votre décision. C'était très sympa. Juste une seconde, nous allons faire notre choix. T'as été formidable. Et toi aussi, je t'avais dit qu'on réussirait ensemble. Ça y est, les filles. Les Raptorettes et moi avons pris notre décision. Bienvenue, Cherry. N'hésite pas à retenter ta chance, Phoebe. Hip 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 hurrah, Cherry. Hip 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 hurrah. Au fait, ça tient toujours pour l'atelier bricolage? Non, pas du tout. Est-ce que le sandwich que je t'ai préparé te console de ne pas avoir le pouvoir d'anticipation, mon cœur? Ça m'aurait consolé si tu n'avais pas oublié la moutarde. Merci. Tu crois que c'est le moment de jouer au golf? C'est le seul moment où je peux peter en paix. Bon alors, dis-moi, quoi de neuf sous le soleil des super-héros? Ma mère est triste parce que je n'ai pas mon pouvoir d'anticipation. Donc, je vais faire en sorte qu'elle continue à être triste jusqu'à ce que j'ai ceci. Un super ordinateur de 2000 téraoctets avec connectivité par satellite. Après le numéro de Phoebe aujourd'hui, ma mère est prête à tout pour me remonter le moral. Mon ange, je t'envoie des brownies. Merci beaucoup, maman. Bravo, mon grand. Tu as su tirer profit du fait que tu es plus nul que ta sœur. Balle! Non, 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 ça veut dire que j'ai le pouvoir d'anticipation. J'en voulais pas, moi. Oui, visiblement, tu l'as. Ça, c'est un coup dur pour toi. J'arrive, mon poussin. Je t'apporte du lait pour accompagner tes brownies. Il y a quelque chose d'autre qui te ferait plaisir? Un câlin? En fait, il faut que je te dise quelque chose. J'aimerais bien un super ordinateur avec connectivité par satellite. 2 câlins. J'ai pas encore mon pouvoir d'anticipation. Oh, mais Max, j'ai pas encore mon pouvoir d'anticipation. D'accord, tu l'auras, ton ordinateur. Allez, viens. Allons, je sais exactement pourquoi vous êtes là tous les deux. Vous connaissez notre secret, mais je vous en prie, ne le répétez surtout pas. Nos parents seraient fous de rage contre nous. Parce que vous aimez la country? Non, parce
Parce que c'est vrai, on adore la country. Oui, et nos parents, hélas, sont totalement anti-country. Allons, votre secret sera bien gardé avec moi. On va trouver de quoi voir nager Belascar. Je crois que je l'aimais mieux quand c'était la folle aux oiseaux. Waouh, vous devez être drôlement importante pour avoir la clé qui ouvre le bureau du principal. Évidemment, je suis son aile droite, ne l'oubliez pas. Qui. Et c'est reparti. Hé, c'est le système de sécurité. Il me suffit d'effacer les données du disque dur avec... De quoi vous harnacher en beauté? Tenez. Ah, vous parliez de vêtements, c'est ça? Dépêchons-nous de sortir, on ne devrait pas être ici. On se voit sur la piste de danse. On y était presque. Tu veux rire? C'est dans la poche. On fait fondre la serrure avec notre souffle de feu et on efface la vidéo. C'est hors de question. C'est à cause de nos pouvoirs qu'on en est là maintenant. Il faut qu'on ait cette clé. Ah oui, et comment on fait? On va danser, Max. On va danser. Je crois que ça ne peut pas être pire que ça. Pourtant, ça va le devenir. Madame Williams, Max veut danser avec vous. Viens par là, partenaire. Mais qu'est-ce qui te prend? Fais-moi confiance, j'ai une idée. Salut tout le monde. Préparez-vous à bouger tous en rythme sur une nouvelle chorégraphie. Les bras croisés et dos à dos, on tourne et en duo. On soulève les coudes, on continue de tourner, une pointe sur la gauche et pas chassé. Maintenant, levez les mains en l'air, un tour sur la droite, on accélère. Faites tourner votre partenaire, prenez vos clés, jetez-les par terre. J'adore cette nouvelle chorégraphie, c'est formidable. Secouez les coudes et tapez sur les cuisses. Et une et deux, les mains sur les yeux. Pas toi, Max. Bravo les amis, je vous remercie. C'est là que s'achève cette chorégraphie. Bravo. Oh. Pas si vite, toi, reviens là, mon gaillard. Qu'est-ce que je fais? Laisse-la te guider. Pourquoi t'as balancé du chocolat et du fromage sur la tête de ta pauvre sœur? J'avais prévu du chili à la base, mais ça coûtait 12 $ du litre. Ça me semble cher. Ça va, pas la peine d'en faire une montagne. C'est pas comme si j'avais dévoilé mes super pouvoirs. Ok, mais t'es quand même pas au bout de tes problèmes. Qu'est-ce qui t'a pris de faire une blague aussi idiote? Parce que un génie du mal se doit de semer le chaos et la désolation autour de lui. Quand on s'est installé à Edenville afin d'avoir une vie normale, on espérait que cette lubie de vouloir rejoindre le côté obscur allait enfin disparaître. C'est pas une lubie. Un jour, je serai appelé par le plus puissant des génies du mal. Et je répondrai présent au téléphone. Je dirai « Allô, oui, c'est Max et je veux rejoindre les forces des ténèbres. » Sauf que tu seras sans téléphone. Non, arrête. Non, 2 semaines sans portable. Et tu fais tout de suite des excuses à ta sœur. Bon, d'accord. Je te demande pardon. La fille fond du chocolat. Non, ça suffit. Phoebe, fais redescendre ton frère. Très bien. Max, tes oreilles sont trop grandes pour ta tête. Ah, d'accord. Merci, Phoebe. Je vais vous laisser à présent. J'ai une grosse envie de chili con carne. Incroyable scénario! L'égalité parfaite! Oh, j'adore ça! Alors, qui est capable de me dire quelle est la surface d'une sphère dont la circonférence est de 6 cm? Mais... je voulais pas appuyer! Ma main a dû riper! Désolée! Dommage, mais les règles sont formelles. Un coup de buzz accidentel donne la priorité à l'autre équipe. Monsieur Pines, c'était vraiment une super question et Ashley n'avait pas les pouvoirs nécessaires pour y répondre parce qu'elle a le trac en public. Je n'ai pas la moindre idée de ce que tu essayes de dire. Trigo Bonobo, j'attends toujours votre réponse. Ouh là là, j'ai l'impression que l'équipe des jaunes n'est pas plus avancée. Alors, je propose de passer à la question suivante. Qui a la solution de l'équation de notre cher arithmétique? Je crois que je l'ai. La solution est...
Oh, bien tenté, mais ce ne sont pas des mots. Je crois que la fatigue commence à se faire sentir. Allez, 5 minutes de pause et ensuite on départage nos équipes de champions avec la question dite de la mort subite. Je vous demande pardon. Le bouton du son fait des siennes. J'avais testé le matériel ce week-end. Désolée, j'arrive pas à marquer un but contre lui. Au contraire, je te félicite pour ton tir. Tu as cassé un pot et découvert la carte de paiement magique de maman, regarde. On peut vraiment acheter tout ce dont on a envie. On va transformer l'antre de Max en piscine à boules. Mais comment on fait pour amener un adulte à nous laisser utiliser cette carte de crédit? Signez ici, Madame Sunderman. Je vous en prie, appelez-moi Barbara. Oui, parce que c'est comme ça que je m'appelle. Vous vous posez sans doute des questions à propos de mon troisième bras. Pas si vous me donnez un pourboire. T'as vu ça, Nora? Il ne s'est douté de rien. Si je vous ai réunis, c'est parce qu'une des personnes présentes dans cette pièce m'a fait avaler en douce un haricot bleu de Bolivie. Un truc qui colore la peau en bleu pendant 24 heures. Alors, tu vas ressembler à un schtroumpf toute la journée? Silence! Je gardais ces haricots dans mon antre pour transformer Phoebe en... Enfin, c'est pas important de savoir pourquoi je les avais. Personne ne quitte cette pièce avant que je trouve le coupable. Oh, ça va, Max, c'était qu'une farce sans méchanceté. Pas la peine de faire ton Sherlock Holmes. Sherlock Holmes? Non, plutôt style FBI. Chacun d'entre vous avait une raison de me transformer en cet étrange et magnifique spécimen de mâle bleu. C'est très impressionnant. Je dois dire que je me sens honoré d'être sur la liste des suspects. Ce lapin pathétique ici présent me rappelle que j'ai déjà identifié un suspect. Hank Sunderman. Il a montré par le passé une tendance à se venger de ceux qui se sont opposés à lui. Sans me vanter, j'avoue que c'est l'une de mes plus grandes prouesses. Glisser un haricot bolivien dans mon Splatwitch est l'acte parfait pour te venger de ce que je t'ai fait endurer. Quelle splendeur! J'avais promis à tout le monde qu'on se dirait adieu pour toujours, mais tu es un morceau de paradis avec de la maillot. Maman, papa est encore en train de manger un Splatwitch. Je vais le manger sur la route. Sunderman, en action! J'ai renforcé le plafond avec du Sundertanium pour te faire une blague. Ah, et au fait, maman n'est pas à la maison. Hank, tu m'as demandé de t'interdire ces méga sandwichs parce que tu salissais toutes tes chemises. Ben, on peut pas dire que ce soit une victoire. Comment est-ce que t'as fait pour obtenir ce sandwich? J'ai collé ta photo chez Splatburger avec la légende « Ne nourrissez pas cet homme ». Quoi? Pas si vite, maman. Je te signale que c'est moi qui mène l'enquête et que j'ai d'autres suspects dont... Toi! Est-ce que quelqu'un sait d'où vient ce son? C'est une application. À toi, maman. Admets que tu essayes de m'avoir depuis que s'est déroulé... l'incident. Je te présente Maddie, ma maman. Oh, j'adore votre bracelet, Madame Sunderman. Il est super vintage. Oh oui, il appartenait à mon arrière-grand-mère. Vas-y, essaye-le. Oh, il est magnifique sur ton poignet. Et c'est pour ça qu'on aimerait vraiment que tu acceptes ce cadeau. Non, t'es sérieux? Oui. T'es sérieux? Oui, on te l'offre avec plaisir. Oh. Viens par là, Max. J'aime bien cette fille. Sois pas ce genre de mère. Je suis ce genre de mère. Tu sais très bien que je suis exactement ce genre de mère. Et t'as intérêt à me récupérer ce bijou maintenant. Maddie, il faut qu'on y aille. Au revoir, maman. Merci, Madame Sunderman. Oh, c'est rien, ça me fait plaisir. Fille que j'avais jamais vue de ma vie. Qu'est-ce que tu dis de ça, maman? À supposer que ce soit ton vrai nom? Je ne saute pas au plafond depuis que t'as donné le bracelet de mon aïeul à une fille que t'as rencontrée dans une boutique d'accessoires téléphoniques. Mais ni ton père ni moi ne t'avons rendu bleu. Oui, c'est vrai. Vous êtes bien trop ringard pour commettre un crime aussi diabolique. Savez-vous qui en est capable?
Juste une seconde, mon portable est coincé dans ma poche. Nora! Tu accuses une petite fille innocente? Pas de ça avec moi, choupinette. Tu sais très bien pourquoi tu m'avais dans le collimateur. Hé, docteur Colosso, vous n'auriez pas vu mon nouveau nœud jaune? Ouais, il est là-bas, à côté du seau. Mais il est brun foncé. Mais ça, c'est parce que Max l'a utilisé pour nettoyer ma cage. Il faut dire que j'avais fait une très grosse commission. Oh, ça me revient. J'avais zappé cet épisode. Aïe! Oh, ça fait mal! Mais ce qui fait encore plus mal, c'est de penser que mon propre frère puisse être le coupable. Billy! J'en ai marre de ces effets sonores pourris. C'est indispensable d'en faire tout un drame. C'est pas toi qui ressemble à Macaron le glouton version ado, alors oui! Pourquoi je te ferais une chose pareille? Pour se venger! Le tunnel de l'île aux bonbons! Max, t'avais raison! Il existe vraiment! Oui! Tu te rends compte que j'ai essayé d'entrer dans ce tunnel 3 autres fois? Attends, j'ai pas fini. Oh! Tu veux quoi? Pourquoi il y a un baby-foot dans le bureau du conseil des élèves? Parce que le billard ne passait pas la porte. Hé, t'es ma vice-présidente, tu peux peut-être arranger ça? Ou alors je peux te faire part de mes idées pour améliorer la vie dans cette école. Wow, ça ressemble trop à du travail, ça. Vois avec ma secrétaire pour fixer un rendez-vous. Qui serait assez débile pour être ta secrétaire? Je peux te proposer un rendez-vous dans 3 semaines à compter d'aujourd'hui. Chérie, tu travailles pour Max? Ça me fait une expérience pour mon CV. Je peux quand même pas juste rester dans ce lycée sans rien faire. Oh, hé, Phoebe, je vais te montrer pourquoi c'est super d'être président. J'ai droit à mon serviteur personnel. Hé, Flunky, amène-toi. Ça boum, président. Est-ce que cette fille vous embête? J'aimerais qu'elle m'embête, moi aussi. Eh bien, je savais que t'allais prendre ce rôle de président comme une farce, donc j'ai élaboré quelques idées pour améliorer la vie au sein de l'école. Tiens, j'ai appelé ça la règle de 3. Développer les sacs à roulettes. Nos manuels scolaires sont bien trop lourds, je veux dire. Regarde, chérie. Des produits sains dans les distributeurs. Pourquoi manger des chips bien grasses quand on peut manger des chips aux algues? Sans le goût de la mer. Des câlins avec la mascotte de l'école. Je crois que ça ferait du bien à tous les élèves. Wow, wow, wow! Tous les câlins passent d'abord par moi. Ça fait du bien, monsieur le président. Ouais, vraiment du bien. Tu sais, Phoebe, c'est exactement ce dont on a besoin. C'est vrai? Non, fiche le camp. Tu sais quoi? D'accord, Max, fais comme tu veux, mais je crois que Bradford s'attend à ce que tu lui exposes ton programme. Or, tu n'as rien. Écoute, je trouve que t'exagères. Pour trouver de nouvelles idées, j'ai jusqu'à vendredi, 15h. Bien, nous sommes mardi, il est 16h30. Alors, quel est votre programme, Max? T'es viré. Hé, salut les gars. Max, ça se passe, vieux. Oh, bad boy attitude, fringue décente. Vous avez regardé mon DVD en boucle. Un peu, mon neveu. Ouais, on a fait chauffer le lecteur pendant des heures. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est complètement maximisé. Complètement maximisé? Non, vous pouvez pas être complètement maximisé. T'as encore un machin sur ton t-shirt. Oh, vous avez passé un cap, on dirait. C'est parce qu'on a eu le meilleur prof. Installe-toi confortablement, cher mentor. Tu seras aux premières loges pour notre farce. Top ce fauteuil. Alors, où est la farce? T'es assis dedans, gros poisson. Comment ça? Sbire, non! Laissez Max au commandement! Oh, vous allez me le payer! Non! Ne me regardez pas! Pitié, arrêtez, c'est ton jardin! Non, pas la poubelle! Pas la poubelle! Élèves de Edenville High, inclinez-vous devant vos nouveaux rois de la farce. Car le roi précédent vient d'être détrôné.
Comment oses-tu? Comment osez-vous? C'est quoi cette grosse surprise d'anniversaire? Encore quelques pas et on y est. Mon cadeau pour fêter nos 6 mois, c'est une bande de losers? Est-ce que tu as gardé l'étiquette caisse? Ceci n'est pas un cadeau pour toi, c'est plutôt une intervention. Tous ceux à qui tu as fait de mauvaises blagues se sont rassemblés pour te parler de ton problème. Non, impossible qu'ils soient tous là. En tout cas, je ne suis pas la seule personne qui n'apprécie pas tes blagues, alors tu vas t'asseoir et tu vas les écouter. Evan, est-ce que tu veux commencer? Il existe une frontière très mince entre comédie et tragédie. Aristote a déclaré un Lis-lui jour... directement la dernière carte. Max, tes blagues sont horribles, pitié, stop. Ce sont juste des petites blagues innocentes. Tu as dessiné une moustache permanente sur le visage de Tanya Radecki. Ouais, et maintenant elle est vraiment radécule. Et Howard ne s'est jamais entièrement remis de cet incident aux urinoirs. Oh, c'est bon, du jus de raisin qui jaillit des urinoirs, c'est marrant. À cause de toi, je dois rentrer faire pipi chez moi. Et même que parfois, j'y arrive pas à temps. Mon vieux, tu ne fais que m'encourager encore plus. Ok, d'accord. Je n'avais aucune idée que mes blagues vous avaient autant blessé. Je suis désolé. Et si je partageais avec vous mes pastilles à la menthe pour me faire pardonner? Je suis vraiment fière de toi, tu sais. Je ne te croyais pas capable de changer, mais j'imagine que j'avais tort. C'était un piège! C'était très marrant, on devrait le refaire. Laisse tomber, j'en ai marre. Attends, quoi? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai pas envie d'être avec quelqu'un qui fait du mal aux autres juste pour se marrer. Au revoir, Max. Mais non, non, attends. D'accord, pour toi, je vais arrêter les blagues. Je suis sérieux. Max Sunderman va arrêter de faire ses sales blagues. Je te le jure. On se serre la main. Si jamais je serre une fausse main, je ne réponds plus de rien. Hé, Winnie! Si tu veux, je peux te mettre un supplément de... Je sais pas ce que c'est. Non merci, je veux juste la salade. Je crois que c'est ça, la salade. Je suppose qu'on ne va pas manger ensemble. Si! Venez donc manger derrière le comptoir. Il n'y a qu'à déplacer ce balai. Ouais, non, ça donne pas envie. Allez vous amuser. J'arrive pas à croire qu'on soit sortis ensemble. Oh. Hé, Phoebe, je voulais juste te dire que... Te moquer de moi? Fais-toi plaisir. Non, je ne veux pas me moquer de toi. Je veux te remercier d'avoir tenu ta promesse. Et maintenant que c'est fait, qu'est-ce que t'as sur le visage? Un grain de beauté. Gladys dit qu'il apparaît dès que tu mets le tablier. Toutes les deux, on est comme mère et fille. Oh, aide-moi! Gladys! Les élèves mènent une rébellion. Regarde ce qu'ils m'ont fait. Tu vas puer de la bouche, c'est sûr. Tu tiens encore à protéger ta source? Je vous l'ai déjà dit, je refuse de la trahir. Tu continueras à travailler ici alors. Bien, prépare-moi 500 hot dogs d'ici la fin de la journée. Quoi? Mais je vais louper mon cours? Non, c'est vrai, ce n'est pas juste. Dommage que j'en ai rien à tirer. C'est bizarre, pourquoi Bradford aurait besoin de 500 hot dogs? Tu crois qu'il cache quoi? Je sais pas, un deuxième estomac? Non, il doit sans doute mijoter un truc, et si tu découvres ce que c'est... Je pourrais l'utiliser contre lui et ne plus travailler ici. Ok, comment on va découvrir ce qu'il cache? Tu veux dire toi et le grain de beauté? Parce que moi, je dois filer. Quoi? T'es sérieux? Je te protège et toi, tu vas même pas m'aider? Phoebe, si je choisissais de t'aider, ton sacrifice semblerait moins héroïque, et je n'oserais jamais te faire ça. Bonne chance. Bon alors, tout le monde a bien compris son rôle? Oui. C'est carrément nul. Max, pourquoi tu crois toujours que tes plans sont mieux que les miens? J'ai un labo de vrai génie du mal rien qu'à moi. Et toi, tu mets des paillettes sur tes cahiers. Je crois qu'il n'y a pas de discussion possible. Ça va marcher, forcément. Alors? Vas-y, je t'écoute. Si tu n'as pas de super pouvoir, comment feraient ton frère et ta sœur pour se balader dans les airs? C'est simple. Figure-toi qu'ils sont en pleine répétition pour un spectacle pour l'école.
Les poulpes cannibales de Mars. Oh, tu es fait comme un rat poulpe cannibale. Ça jamais, chef suprême de l'univers. Oh, pourquoi poulpe et chef suprême se détestent? Alors, si ça, c'est pas une explication parfaitement crédible... si tu le dis, sans doute... Et voilà, et maintenant, si on oubliait ces super pouvoirs ridicules... Oh, les brownies! Des brownies? Je vais le couper en carré. Oups. Un brownie. C'est vous tous qui avez des super pouvoirs de dingue! Il faut que je mette ça sur mon blog! Laisse, je m'en occupe. Moi aussi j'ai le droit de me marrer. Salut Véronica. Je sais que l'audition nous met un peu sous pression, alors je t'ai pris un smoothie. Ah, salut chérie. T'as vu ce que je viens de faire? J'ai décidé de laisser couler pour la boulette en papier. Et voilà le travail. Véronica est fan de moi. Véronica est derrière tout ça. Toi et moi, on est ennemis. Et ce verre géant de faillotage à la fraise ne va rien changer à la situation. Le rôle principal est à moi. Ok, je saisis. Si on réfléchit, on peut dire que ton plan a marché. T'as laissé couler, Phoebe. Oh, attends, je vais te chercher une serviette. Je vois que les conseils de maman marchent du tonnerre. T'es prête à essayer la vengeance? Oui, je suis prête. Wow, attends, écoute, pendant des siècles, la vengeance était le... Quoi? T'es d'accord? Oui, bien sûr, je ne la laisserai pas me déstabiliser avant l'audition. Parfait. J'ai fait ma petite enquête et il se trouve que si Véronica rate son contrôle de mathématiques, elle risque d'être virée de la chorale. Alors t'as un plan? J'en ai plusieurs, mais un seul nous évite d'aller en prison. Elle ne sait pas encore qu'elle va avoir un nouveau prof de soutien, Max Sunderman. Alors tu vas saboter ses leçons pour qu'elle se plante. C'est vraiment vicieux. Et c'est vraiment génial. Bienvenue dans le côté obscur. Voici notre manuel, un porte-clés et un t-shirt. Il est choupinou. Le côté obscur n'est pas choupinou. Des lasers. J'ai des rayons laser. Les enfants, arrêtez immédiatement d'utiliser vos pouvoirs. Il ne faut surtout pas attirer l'attention de tout le voisinage sur nous. Allez, je vais faire du quartier un endroit sûr et agréable. Ah, un monstre aquatique. Notre délinquant de quartier a mis de la teinture verte dans la piscine municipale. Ah, vous parlez d'un capitaine de chasseurs de vandales. Regardez-moi ça. J'y suis obligé. Vous n'êtes vraiment pas drôle. Vous n'êtes qu'un grand imbécile avec un casque très chouette. Votre règne de chef sera bientôt révolu. Parole de Wong. Hank, le photographe du blog vient d'appeler. Il va arriver d'une minute à l'autre. Parfait. Il va afficher mon portrait sur tous les panneaux d'affichage du quartier, ce qui va déclencher la terreur dans l'esprit du vandale et une vague d'amour dans le cœur de nos voisins bien-aimés. Dis, capitaine, tu veux un œuf Bora Bora recouvert de chocolat et de noix de coco? Un œuf Bora Bora. Enfin quelque chose d'intéressant à grignoter. Alerte, alerte. Foule en colère en approche. Ce n'est pas commun. C'est quand même un drôle de nom pour un photographe. Ça suffit cette fois, c'en est assez, Thunder lâche. Quoi? Mais j'ai absolument rien fait. Justement, pendant que vous étiez là en train de pavaner avec votre blouson, le vandale a rempli toutes nos boîtes aux lettres de terre. Chérie, fais quelque chose. Mon beau blouson, je n'ai pas envie de le salir. Il empeste déjà l'odeur de la défaite. Qu'est-ce qui se passe? Darcy et sa tante s'en prennent à papa parce que le vandale a encore frappé. Il y a un vandale couvert de terre qui court en liberté ici. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous le laissez agir en toute impunité. Vous croyez que c'est facile d'attraper un malfaiteur? Ça demande des semaines de préparation minutieuse. Des semaines à questionner les suspects, à récolter des preuves. Et pourtant, il est là. Max, tu peux venir ici 2 secondes. Bonsoir. Qu'est-ce qui se passe? T'aurais dû rester au salon et couver les œufs avec moi. Je peux savoir ce que tu faisais dehors, toi?
Il était manifestement en train de remplir les boîtes aux lettres de terre. Vous combattez les vandales ou ce sont eux qui vous rient au nez? Calmez-vous tous, ce n'est absolument pas ce que vous croyez. Max est innocent. Vas-y, Max, dis-leur ce que tu faisais dehors. Maman, papa, voilà, j'ai un aveu à vous faire. Je suis le vandale du quartier. Qu'est-ce que tu dis? Oh, ça c'est vraiment un coup dur pour vous.